Salut à toi, je te remercie de t'installer confortablement. Tu es là pour écouter une session d'hypnose pour arrêter de fumer. Donc je t'invite à faire attention à ce que ton portable se mette pas à sonner, que tu ne reçoives pas de SMS et que tu puisses écouter cet audio en totalité sans être coupé. Donc tu te mets dans confort, bien installé, avec une couverture si tu veux pour pas avoir froid. Et puis je t'invite là à chercher autour de toi un point que tu peux rester à fixer. Donc tu regardes ce point, tu restes ton regard vraiment attentif sur ce point. Et pendant que tu regardes ce point, tu inspires par le nez. Et tu expires. Et tu regardes toujours ce point, tout en observant ce qui se passe dans ton corps, les sensations que tu as dans les jambes, les sensations que tu as au niveau de ton coccyx, les sensations que tu as dans le ventre, dans les poumons, dans la gorge, dans la tête. Et tu fixes toujours ce point. Et peut-être que dans ton corps, tu vas ressentir des gargouillis, l'envie de bâiller, l'envie de rôter. Tu peux avoir toutes sortes de sensations pendant cette hypnose pour arrêter de fumer. Il suffit juste d'être observateur de ce qui se passe. Prends le temps de regarder ce point et au fur et à mesure, tout ton corps va se détendre, va se relâcher. Tes pieds vont devenir lourds, tes tibias vont devenir lourds, tes genoux vont devenir lourds. Agréablement, à chaque inspiration et à chaque expiration, ton ventre, ton dos se colle agréablement au fauteuil. Tes épaules et tes bras se relâchent, tes doigts se relâchent. Ça commence peut-être à te piquer devant les yeux. Ça peut faire comme un nuage. Tes paupières vont devenir lourdes. Tes paupières vont devenir pesantes. Tu vas avoir envie peut-être de les fermer. Agréablement, lentement, tu t'installes de plus en plus confortablement. Tes paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes, lourdes comme du plomb. Et de plus en plus, ça te pique dans les yeux. Regarder ce point rend tes paupières de plus en plus lourdes. Tu as comme envie de les fermer. Et quand je dirai 10, tes paupières seront complètement fermées, bien fermées. 1. Le besoin de fermer tes paupières serait agréable. 2. Tes paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. 3. Tu commences à sentir une sensation d'apesanteur, d'avoir envie comme de prédormir. 4. Tes paupières sont lourdes. 5. Ça te pique dans les yeux. 7.
tu ressens l'envie de te reposer, de t'apaiser. 7, de plus en plus lourde, tout ton corps devient lourd, très lourd. 8, tes paupières se ferment, elles se ferment. 9, elles sont bien fermées, complètement fermées. Et c'en est agréable de lâcher, de reposer ces paupières lourdes, tellement lourdes. Ta tête devient lourde. Tes mains deviennent lourdes, chaudes. Tes bras sont lourds, lourds comme du plomb. Tu ressens le besoin de t'apaiser, de te laisser aller à te reposer. 10. Tes paupières sont maintenant fermées, bien fermées. Et ton corps se relâche de plus en plus. Chacune de mes suggestions t'emmène à te reposer de mieux en mieux. Tu n'as rien besoin de faire. L'histoire hypnotique se fait toute seule. Tu entends bien ma voix, ce qui te permet de te relaxer profondément. Tu peux profiter de ce moment privilégié pour t'accorder à toi-même et peut-être repartir dans le passé. Repartir dans tes souvenirs. Dans tes souvenirs, il y a longtemps déjà. C'était la première fois que tu prenais une cigarette. Souviens-toi. Retourne dans ce souvenir de cette première fois. Souviens-toi comment ton inconscient a voulu te prévenir du danger. Mais malheureusement, tu as fait la sourde oreille. Pourtant, en aspirant cette fumée dégoûtante des premières cigarettes, tu as vraiment eu la sensation qu'une chose horrible entrait dans ton corps. Souviens-toi de cette odeur répugnante. Souviens-toi de cette odeur répugnante dans tes narines. Souviens-toi de ce goût infect dans ta bouche. Souviens-toi de ce goût infect dans ta bouche. Alors, tu as senti la nausée qui montait, puis tu as toussé quand ton cœur s'est mis à battre anormalement. Tu as aussitôt ressenti des vertiges désagréables dans ta tête. Malheureusement, tu as ignoré tous ces signaux d'alarme que lançait ton inconscient, mais aussi tous ceux qui suivent cette dernière. Tu reçois des signaux d'alarme, mais tu n'y prêtes pas attention. Alors bien sûr, à force d'insister et d'insister encore, tu as forcé ton inconscient qui a fini par accepter de se taire face à toute cette souffrance que chaque jour tu t'infliges à ton corps. Et là, dans tes poumons, sans que tu en aies conscience, tous ces produits chimiques ont commencé à traverser la petite membrane, toute fine, qui les séparait encore de ton sang. Ils ont pu alors s'y répandre et aller envahir ton corps.
et bouffée après bouffée, cigarette après cigarette, paquet après paquet, les jours ont commencé à succéder aux jours, aux mois et malheureusement à toutes ces longues années. Alors bien sûr, à force, certaines petites alvéoles se sont bouchées. Dans tes poumons, tu as ces petits sacs au bout de tes voies respiratoires qui servaient avant à amener un air frais, un air pur, jusque dans les plus lointaines cellules de ton corps. Ils ont malheureusement fini par être inutiles. Et puis, c'est ton sang qui s'est chargé de tous ces poisons. Il s'est épaissi. Il s'est mis à mal circuler. Et c'est comme ça que tes muscles ont perdu de leur force. Peut-être même que certaines cellules de ton corps, épuisées par tous ces assauts répétés de produits toxiques, ont commencé à se transformer dangereusement. Elles sont devenues comme étrangères au reste du corps, qui ne pouvait qu'assister, impuissant, à cette dangereuse, cancéreuse transformation. Et puis au fil des jours, tout doucement, c'est ton souffle qui s'est fait plus court et une bonne partie de ton énergie qui s'est évanouie, comme si elle était partie en fumée. Enfin, il y a eu les relations avec les autres qui sont parfois devenues plus compliquées, vous amenant de plus en plus souvent à te sentir exclu ou obligé de t'isoler pour aller fumer, puisque les endroits où tu fumes sont interdits maintenant. En te rappelant ainsi ton passé de fumeur, tu commences à réaliser que tu vis dans un monde à part. C'est comme si tu vis sur une île que l'on pourrait appeler l'île des fumeurs. Souviens-toi, cet endroit était très souvent entouré de brouillard. Ce monde avait quelque chose d'oppressant. L'atmosphère y était trouble, empêchant de bien voir les autres, mais empêchant aussi de voir le monde tel qu'il est vraiment. Cet endroit était sinistre. C'était un paysage de désolation balayé par des vents qui amenaient des odeurs dégoûtantes de cendrier froid. Imagine cette île de cendrier froid. On était bien loin d'une image de carte postale et la mer autour de cette île était polluée par des marées noires à répétition. Alors les rares poissons qui survivaient là cherchaient désespérément de l'oxygène, le ventre en l'air à la surface. Souviens-toi comme ce lieu était angoissant, étouffant, l'île aux fumeurs. Les gens qui survivaient là avec toi paraissaient beaucoup plus vieux que leur âge, parce que dans leurs artères rétrécies circulaient en permanence tous ces poisons toxiques à chaque bouffée, leur enlevaient un peu plus de leur énergie. Alors à force de fumer, leur peau était devenue toute terne, leurs dents de plus en plus jaunes, leur haleine avait une odeur infecte et la nuit, ils subissaient des toux désagréables qui les empêchaient de bien se reposer. Tu commences vraiment à comprendre que vivre sur cette île de fumeurs, cela te mène, toi aussi, tout droit à des souffrances, peut-être même à une mort douloureuse.
tu commences à comprendre que dans ce monde, la règle du jeu est très cruelle. Parce que dans ce monde, un habitant sur 2 meurt de ses cigarettes. D'ailleurs, si tu veux bien me donner la peine de regarder autour de toi avant de quitter cet endroit de mort, tu vas voir que cet endroit, il était jonché de cadavres de tous ces gens, des morts du tabac. Alors à partir de maintenant, ce monde des fumeurs devient à tes yeux un lieu froid sans vie. Regarde la mort, observe cette île de fumeurs, ce lieu froid sans vie. Heureusement, tu commences à réaliser qu'il y a un vrai choix qui s'offre à toi aujourd'hui et qui est grand, tant pour toi de quitter cet endroit de mort, parce que tu imagines de plus en plus facilement les conséquences sur ton état de santé si tu dois rester là plus longtemps. Et bien sûr, tu refuses de faire partie un jour de ces gens qui se retrouvent en train de souffrir sur un lit d'hôpital en se répétant à longueur de temps: ah, si seulement j'avais su, ah, si seulement je pouvais revenir en arrière et ignorer cette première cigarette. Mais le problème, c'est qu'au fond de toi-même, tu as compris que ces gens savent. Alors, cela fait des jours que tu mûris ta décision de t'évader de ce monde toxique. Ça fait longtemps déjà que tu chemines sur ce chemin difficile, rempli de pièges, et ce chemin, il était baigné par une odeur infecte, une odeur de pourriture que tu n'es pas prête d'oublier, une odeur qui te dégoûte et qui donne la nausée à chaque pas. Aujourd'hui, tu vas enfin être récompensé de tous tes efforts, car tu arrives tout au bout de cette île des fumeurs. Et là, à l'horizon tout proche, tu peux déjà apercevoir une autre île, une île tellement différente. Un autre monde où les gens sont parfaitement lucides et donc parfaitement libres. Observe cette île au loin, avec toutes ces personnes pleines de vie. Cet autre monde où les gens regardent-les parfaitement lucides et parfaitement libres. Alors en apercevant cet autre monde, tu comprends enfin qu'en décidant aujourd'hui de retrouver ta lucidité et donc ta liberté, tu es en train de prendre une décision les plus importantes de ta vie. Alors pendant que tu continues à te relaxer, en respirant de plus en plus librement, inspire et expire, continue de te relaxer. Alors, avant de quitter définitivement cette île des fumeurs, j'aimerais que tu imagines maintenant que tu y fais une dernière mauvaise rencontre. Alors que tu marches sur ce chemin qui t'amène tout droit vers ta liberté, j'aimerais que tu imagines qu'en travers du chemin se tient un immense paquet de ta marque de cigarette. Devant toi se tient un immense paquet de ta marque de cigarette. Ce paquet est vraiment très grand puisqu'il mesure à peu près ta taille. Imagine. Il a même des bras,
des mains, des jambes. Et sur le dessus, il a une tête et un visage. Et ce visage, c'est celui d'une personne que tu n'aimes pas. C'est même sans doute le visage de quelqu'un que tu aimerais chasser pour toujours de ta vie. Alors j'aimerais que tu imagines maintenant que ce paquet de cigarettes géant, il te barre le chemin vers la liberté. Mais qu'en plus, il pointe un doigt sur toi et dit « Tu crois que tu peux arrêter de fumer ?» Pense cette phrase, pense que ce paquet de cigarettes avec la tête de la personne que tu n'aimes pas te dit « Tu crois que tu peux arrêter de fumer ?» Mais moi, je peux te faire fumer. Moi, je peux te contrôler. Je peux même te garder esclave. Regarde ce paquet, plus grand que toi. Il te dit qu'il peut te garder esclave. Tu es son esclave. Eh bien, c'est fini. Tu refuses pour toujours d'entendre cela, comme si en toi, profondément venant de ton ventre, tu peux entendre cette phrase. Je refuse d'être ton esclave. Je demande, je suis libre. Parce qu'à partir de maintenant, tu décides que c'est toi qui vas assumer le contrôle de tes propres comportements. Je vais assurer le contrôle de mon comportement. Et tandis que tu redeviens lucide et que effectivement tu reprends le contrôle maintenant, tu remarques que ce paquet de cigarettes géant a déjà commencé à rétrécir. Alors à force de rétrécir, ce sont les mains, les bras, les jambes et enfin ce visage que vous n'aimiez pas qui disparaît. Le paquet devient de plus en plus petit. Devant vous, il arrive même maintenant à la taille d'un paquet normal de cigarettes. Posez là par terre. Et même s'il est tout petit, il essaye encore de dire en toute petite voix « Tu es mon esclave. Je peux te contrôler. » Mais vous le regardez de haut. Et intérieurement, les mots viennent de votre ventre. Tu ne me contrôles plus. Je suis libre. Tu es ridicule. Et à chaque fois que vous prenez le pouvoir, le contrôle, il devient encore de plus en plus petit. Que même tu peux à peine le voir se cacher derrière un brin d'herbe maintenant. Alors imagine maintenant que tu lèves le pied et que tu es prête à écraser ce paquet au sol. Tu es prêt à écraser ce paquet et tu l'écrases et tu l'écrases si profondément dans le sol qu'il lui est impossible de ressortir pour essayer de te contrôler à nouveau. Si profondément que ressortir lui est impossible pour te rendre esclave à nouveau. Parce qu'à partir de maintenant, c'est toi qui reprends le contrôle
Et à nouveau, ton pied se lève et tu écrases profondément en prenant le contrôle. Alors tu refuses pour toujours que ces petits bâtons blancs essaient de te contrôler à nouveau. Puisque à partir de maintenant, c'est toi qui auras le contrôle de tes comportements, mais aussi de ta propre vie. J'ai maintenant le contrôle de ma vie. Alors pendant que tu continues à te relaxer en respirant de plus en plus librement, tu inspires et tu expires et tu observes cette voix intérieure qui te dit « J'ai repris le contrôle ». Tu te souviens qu'à chaque fois que tu as voulu t'évader de cette île des fumeurs, qu'à chaque fois tu as voulu rompre avec cette relation avec la cigarette, elle a réussi à te séduire à nouveau. Peut-être par sa couleur ou par son odeur. Pourtant, plusieurs fois, tu as essayé de rompre ta relation avec elle. Mais à chaque fois, elle a réussi à t'inviter à reprendre cette relation toxique que tu as entretenue avec elle dans le passé. Et chaque fois, elle a réussi à te tenter par ses faux arguments, car elle tenait vraiment à reprendre ses relations avec toi, en te faisant oublier le passé, en te faisant même oublier les éléments qui avaient conduit à vouloir ressentir cette indifférence à elle. Alors, comme à chaque fois, tu as voulu à nouveau croire à toutes ces vieilles excuses qui n'étaient pourtant que illusions. Tu as sans doute voulu à nouveau croire qu'elle pouvait t'apporter un réconfort affectif, un peu comme une copine. Alors, tu as repris ta relation toxique avec elle. Peut-être pour clôturer une période de tentation. Que tu as achevé dans l'illusion. Et comme à chaque fois, tu t'es sûrement dit que cette période de retour à la fumée serait juste temporaire. Mais tu sais bien, tu as l'expérience que la courte tentation a très vite fait place à des tentations beaucoup plus tenaces. Comme à chaque fois, tu as compris trop tard qu'une seule cigarette a suffi pour rétablir cette relation malsaine et toxique dans cet objet plein de poison. Alors la tentation s'est très vite installée, puis à nouveau ancrée en vous. C'était un peu comme si une personne désagréable te rendait visite. Une visite que tu pensais qui allait être courte durée, mais qui s'est prolongée malgré les frustrations, malgré les insatisfactions. Et puis le temps a passé et tu as été de plus en plus difficile de mettre cette personne désagréable à la porte. Mais comme on le fait dans un lieu public, lorsque quelqu'un empoisonne la vie de tout le monde, lorsque quelqu'un de désagréable ne veut pas quitter les lieux par lui-même, on peut faire appel à des gardiens de sécurité. Alors à partir de maintenant, vous faites appel à votre gardien de sécurité. Vous demandez à votre inconscient qu'il sorte définitivement de votre vie cet objet négatif au caractère si empoisonnant qu'était devenu pour vous la cigarette. Quand je pense qu'on vous a présenté cet objet empoisonné comme une amie,
Heureusement, vous avez compris maintenant que c'est vraiment à coup de mensonges qu'on a réussi à vous pousser à entretenir cette relation extrêmement fausse, empoisonnée. Vous avez compris maintenant que cette cigarette n'est pas un soutien, que cette cigarette n'est plus votre copine, n'est pas votre doudou. Vous êtes maintenant en contrôle de votre esprit et vous appréciez vraiment ce sentiment d'être en contrôle. Et c'est pour cela que vous êtes convaincu que vous avez fumé votre dernière cigarette. Alors pendant que vous continuez à vous relaxer en respirant de plus en plus librement, dernièrement, vous avez compris que pendant toutes ces années, vous étiez victime d'une manipulation mentale. Dernièrement, vous avez compris que pendant toutes ces années, vous avez continué à fumer de plus en plus inconsciemment, que fumer c'est devenu automatique chez vous. Dernièrement, vous avez compris que chaque jour, vous posiez un peu plus de gestes et que vous entreteniez un peu plus d'habitudes reliées à la cigarette, et cela sans même vous en rendre compte. Dernièrement, vous avez compris que cette vieille habitude nuisait gravement à votre santé, parce que vous avez compris que le tabac c'est un poison. Mais c'est que vous ne savez sans doute pas encore, c'est que le tabac ce n'est pas un poison pour vous, mais que c'est précisément un poison pour votre corps. Parce que votre corps, c'est comme un enfant innocent qui pendant toutes ces longues années a toujours été la victime de vos erreurs du passé, puisqu'il devait absorber tout ce que vous lui mettez à l'intérieur, plus de X fois par jour, et comme un bébé qui hurlait qu'il est en train d'être empoisonné, votre corps vous alerte avec des symptômes désagréables que vous ressentez de plus en plus souvent. Toutes ces toux, tous ces essoufflements, peut-être même de temps en temps ces premières douleurs. Alors dans les jours qui viennent, il se pourrait que vous entendiez une petite voix intérieure vous dire « Pour mon corps, fumer est un poison. Pour mon corps, fumer est un poison. Pour mon corps, fumer est un poison. » Vous avez maintenant parfaitement compris que votre corps, c'est un précieux équipement physique qui vous permet de faire cette expérience intéressante et si riche de la vie. Bien sûr, vous n'êtes pas votre corps, mais vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Alors dans les jours qui viennent, il se pourrait que vous entendiez votre petite voix intérieure vous dire « Pour mon corps, fumer est un poison. Pour mon corps, fumer est un poison. » Et pour que vous puissiez faire encore longtemps toutes ces activités qui pourraient sûrement vous apporter énormément de bonheur dans votre vie, à partir de maintenant, vous allez traiter votre corps pour qu'il puisse vous permettre de faire encore longtemps toutes ces choses agréables. Vous comprenez bien que mettre de l'eau dans le réservoir de votre voiture vous empêchera d'aller bien loin. Mais de la même façon, faire entrer du poison dans votre corps plus de X fois par jour, vous comprenez bien que cela vous empêchera certainement de faire plus tard ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez choisir d'alléger toute cette charge pour votre cœur, pour vos poumons, mais aussi pour les autres organes importants de votre corps. Vous avez compris que depuis des années, tous ces produits toxiques agissent comme des excitants chez vous, des excitants qui vous stressent
puisque votre corps devait en permanence se surmener pour essayer de s'en débarrasser de tous ces poisons. Alors, dans les jours qui viennent, vous entendrez sans doute votre petite voix inconsciente vous dire « Pour mon corps, fumer est un poison ». Et dans les moments qui vont suivre, toutes ces suggestions que votre inconscient enregistre en ce moment vont se renforcer suffisamment pour devenir vos nouveaux réflexes, vos nouveaux automatismes. Toutes ces suggestions sont juste faites pour finir d'adapter tous vos vieux mécanismes inconscients à votre nouvelle vie de personne, complètement indifférent au tabac. Alors, vous allez rejeter facilement cette vieille habitude qui pendant toutes ces années a fait travailler beaucoup trop dur votre corps. Vous rejetez pour toujours cette vieille habitude qui pendant toutes ces années a stressé, surmené les organes importants de votre corps. C'est vraiment comme si vous aviez bêtement fait le choix de conduire votre voiture en utilisant uniquement la première vitesse, ou même pire, avec toujours le frein à main serré. Pourtant, vous comprenez bien que cela abîme, que cela surmène le moteur et qu'un jour, inévitablement, il finira par casser. Alors vous allez bloquer définitivement ce besoin de cigarette. Et vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux dans votre corps, mais aussi dans votre tête. Vous allez être de plus en plus relaxé, de plus en plus calme, et surtout, vous allez être tellement heureuse ou heureux d'avoir enfin pu abandonner toutes ces vieilles habitudes qui avaient tellement d'effets négatifs sur votre vie, mais aussi sur votre santé. Dans les jours qui vont venir, vous allez être de plus en plus conscient que vous améliorez votre vie en abandonnant les cigarettes. Et maintenant que toutes ces associations ont été débranchées dans votre tête, vous constaterez que les envies vont très rapidement disparaître. Alors vous ignorez toute sensation de manque physique ou psychologique ou même émotionnel puisque vous avez maintenant parfaitement compris le piège des cigarettes, puisque vous êtes à nouveau lucide et donc libre, et tout ceci grâce à cette expérience d'hypnose. Cela veut dire que vous allez arrêter de fumer facilement, mais aussi que le besoin de compenser de quelque manière que ce soit sera complètement absent de votre esprit. Et parce que c'est vous qui venez de reprendre le contrôle de vos propres comportements. Cela veut dire vous allez continuer à manger de manière raisonnable. Vous mangerez uniquement les aliments qui vous font du bien. Vous mangerez les bonnes quantités de nourriture au bon moment de la journée. De cette façon, votre poids se maintiendra très facilement parce que votre inconscient sera maintenant capable de vous aider à gérer vos émotions avec votre esprit et non plus avec votre bouche. Il saura faire la différence entre la faim émotionnelle et la vraie faim du corps qui a besoin d'énergie. Et puis votre inconscient enregistre qu'à partir de maintenant, vous allez ressentir plus de plaisir à manger en prenant bien le temps de manger, car à mesure que vous allez retrouver l'odorat, vous allez pouvoir prendre du plaisir à laisser l'odeur de chaque aliment reconquérir tout doucement vos narines. Vous allez aussi pouvoir déguster chaque bouchée en prenant plus de plaisir parce que dès qu'elles seront nettoyées, vos papilles
gustatives vont se réveiller à nouveau. Alors, à partir de maintenant, vous allez enfin traiter votre corps avec beaucoup plus de bonté, beaucoup plus de considération qu'avant. Car vous venez de réaliser que malgré tout le mal que vous lui faisiez pendant toutes ces années, votre corps, lui, il a continué à vous servir avec beaucoup de générosité. Alors c'est à votre tour de traiter votre corps avec générosité, comme si c'était votre meilleur ami, votre propre enfant. Et parce que vous rejetez pour toujours ces poisons de votre corps, vous serez surpris de la vitesse à laquelle vous allez vous sentir beaucoup mieux dans ce corps, de la vitesse à laquelle vous allez même vous sentir rajeunir. Alors pendant que vous continuez à vous relaxer en respirant librement, vous commencez à comprendre dans les jours qui viennent, ce serait bien aussi de prendre soin de votre corps par d'autres moyens. Il est important que vous preniez l'habitude de boire plus souvent de l'eau pour nettoyer votre corps de tous ces poisons du tabac. Il est important aussi que vous repreniez un peu plus d'activité physique, peut-être en reprenant ou en faisant un peu plus de sport que d'habitude, marcher plus souvent. Ce qui est sûr, c'est que si vous bougez votre corps très vite, vous remarquez qu'il va se mettre à mieux fonctionner. Et vous constaterez qu'en prenant cette décision de retrouver votre liberté, vous éliminez rapidement tous les problèmes de santé qui étaient associés au tabac, aussi que votre système immunitaire et votre résistance aux maladies et aux fonctions vont se renforcer. Alors pendant que vous continuez à vous relaxer en respirant de plus en plus librement, vous pourriez aussi penser au fait que vos actions touchent indirectement les personnes qui vous sont très proches. Comment est-ce que cela toucherait ces personnes qui vous aiment si prochainement elles venaient à vous perdre à cause du tabac? J'aimerais que vous imagineriez une scène où vous êtes seul, debout, face à toutes ces personnes qui comptent le plus à vos yeux. Et que vous imaginez, vous venez de leur annoncer à nouveau votre intention d'essayer d'arrêter de fumer. Pourtant, sur leur visage, vous ne pouvez sans doute remarquer une expression assez neutre. On dirait qu'elles n'y croient pas vraiment. Peut-être se souviennent-elles de toutes les autres fois où elles vous ont vu essayer d'arrêter dans le passé, mais sans jamais aller au bout du projet. Alors bien sûr, comme à chaque fois, elles sont pleines d'espoir et espèrent que cette fois, ce sera la bonne. En tout cas, en les observant comme ça, vous pouvez comprendre à quel point ces personnes tiennent à vous, à quel point elles souhaitent que vous soyez le plus longtemps possible à leur côté. Alors vous comprenez que cette fois, vous êtes vraiment décidé à retrouver votre lucidité et donc votre liberté. Alors j'aimerais que vous profitez de l'occasion d'avoir face à vous toutes ces personnes qui comptent pour leur faire une promesse importante et solennelle. J'aimerais que vous leur donniez votre parole d'honneur, que cette fois, vous êtes vraiment prête à retrouver votre lucidité et donc votre liberté. Que cette fois, vous avez vraiment l'intention d'arrêter pour de bon. Que désormais, vous éviterez de prendre même une seule bouffée de cigarette. Et ce, quoi qu'il arrive. Parfait.
Prenez cet engagement intérieur auprès des proches. Je ne prendrai aucune bouffée de cigarette, quoi qu'il arrive. Je suis lucide et libre. Alors, très vite, vous allez sûrement pouvoir observer l'immense joie qui va se lire sur leur visage. Ils vont être tellement heureux de comprendre que vous serez là encore longtemps à leur côté. Vous aussi, vous pouvez ressentir à quel point vous êtes heureux et déterminé à retrouver définitivement cette liberté. Alors vous savez sûrement déjà que jamais vous ne manquerez à votre promesse. Jamais je ne manquerai à ma promesse. Et quand les moments qui viennent, vous allez sentir de mieux en mieux dans votre corps, mais aussi dans votre tête. Vous allez être tellement contente ou content, tellement fier de vous. Et ces sentiments agréables vous continuez à s'amplifier. Alors pendant que vous continuez à vous relaxer en respirant de plus en plus librement, vous pouvez aussi commencer à penser à toutes ces choses que vous allez pouvoir faire maintenant avec tout cet argent que vous allez gagner. N'est-ce pas merveilleux de penser que tout cet argent qui, avant, partait en fumée, tout cet argent que vous utilisez avant pour empoisonner votre corps, eh bien cet argent est maintenant à votre disposition et vous allez pouvoir commencer à utiliser comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir vous offrir plein de plaisir à vous et aux gens que vous aimez, ou peut-être de bien plus belles vacances. C'est comme si, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de vos jours, chaque mois, vous receviez une augmentation de vos revenus. Vous réalisez maintenant que tout cet argent que chaque matin vous utilisiez pour aller acheter votre mort, et bien à partir de maintenant, vous allez pouvoir commencer à vous accorder du plaisir avec. Alors à l'intérieur de vous-même, vous êtes sans doute déjà heureux d'avoir enfin retrouvé cette lucidité et donc votre liberté. Alors, vous pouvez sûrement commencer à entrevoir ce monde de gens libres où vous allez vivre beaucoup mieux maintenant. Et cette fois, cela peut sûrement ressembler à une île de rêve avec tout autour un magnifique lagon. J'aimerais que vous imaginiez un soir au coucher de soleil, en train de marcher tranquillement pieds nus sur une belle plage de sable. Il fait bon, vous sentez la température agréable de l'air sur votre peau. Vous sentez aussi la pureté de l'air que vous respirez. Et maintenant que vous commencez à retrouver l'odorat, vous pouvez imaginer cette odeur agréable qui flotte là. Alors tout en marchant comme cela, pieds nus, vous pouvez sentir sous vos pieds le sable qui s'enfonce légèrement. Vous pouvez aussi observer les empreintes que vos pieds laissent derrière vous dans ce sable. Et à mesure que vous vous rapprochez de la mer, vous sentez de plus en plus sous vos pieds l'humidité et cette bande de sable où les vagues vont et viennent. Et vous pouvez observer comme le flux et le reflux des vagues reproduit vraiment les mouvements de l'air dans vos poumons. Et vous pouvez songer qu'en observant l'océan, comme ça, c'est vraiment comme si vous étiez témoin de la respiration de la planète. Je songe parfois que notre planète,
elle doit être un peu comme nous, qu'elle doit avoir 2 poumons. Et si les forêts sont son premier poumon, alors l'océan est probablement son second poumon. Et là, tout en marchant sur cette plage, vous assistez à la respiration de ce gros poumon qu'est l'océan. Et vous pouvez observer comment les vagues qui vont et qui viennent sont en train d'effacer toutes les traces de vos pas laissés derrière vous dans le sable. Alors si on s'amuse à dessiner quelque chose dans le sable à cet endroit, les vagues vont aussitôt l'effacer. Alors on ne va pas dessiner, on va écrire. Et je vais vous demander de chercher à écrire dans le sable ici le mot cigarette. Très bien. Je dis de chercher à écrire parce que vous allez vite vous rendre compte que les vagues effacent au fur et à mesure ce que vous cherchez à écrire. Et même si vous vous y reprenez à plusieurs fois, vous allez vite comprendre que les vagues auront toujours le dernier mot, parce qu'elles sont là depuis des millions d'années et qu'elles seront là des millions d'années après nous. Eh bien, c'est sûrement que cette expérience d'hypnose va vous apporter de plus en plus, de plus important à partir d'aujourd'hui. À chaque vague de respiration, votre inconscient va effacer de plus en plus la cigarette de votre vie. Il va rapidement l'effacer de vos gestes, l'effacer de vos habitudes, l'effacer de vos repas, de vos réveils, de vos couchers. Il va même l'effacer de vos pauses. À partir de maintenant, votre inconscient va effacer de chaque moment de votre journée les cigarettes. Mais il va surtout effacer toutes les traces qu'ont laissées les cigarettes dans votre corps. Il va l'effacer comme une gomme magique. Alors je vous propose maintenant de vous déplacer de quelques pas sur cette plage. Imaginez vous déplacer de quelques pas sur cette plage, de vous éloigner un peu de l'eau pour que les vagues vous laissent tranquille un moment. Et quand vous êtes dans un sable un peu près sec, vous allez pouvoir écrire une dernière fois le mot cigarette. Cette fois-ci, vous prenez bien le temps de tracer toutes les lettres profondément dans le sable, en commençant par le C, puis le I, puis le G, le A, le R, le E, le T, le T, le E. Je vous laisse quelques instants pour cela. Et alors, et lorsque vous aurez entièrement écrit ce mot cigarette, là dans le sable, vous allez pouvoir le lire une dernière fois. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez l'effacer. Ce ne sont plus les vagues, mais bien vous. Alors je vous propose de faire cela de la manière suivante. Vous allez commencer par effacer le C en aplatissant bien le sable pour qu'on ne distingue plus du tout cette lettre C qui est inscrite. Puis, de la même façon, vous allez effacer la seconde lettre, le I. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir effacer le G, la troisième lettre, puis effacer le A. Vous allez maintenant arrêter d'effacer parce qu'il y a maintenant
une constatation très intéressante à faire. Vous pouvez vous amuser à lire ce qui reste inscrit. Remettez le A devant vous dans le sable. C'est curieux parce que les lettres qui restent visibles, elles forment le mot arrête. Ça se prononce bien arrête. Et c'est sans doute la première fois de votre vie que vous réalisez l'ironie du sort. En fait, dans le mot cigarette, on entend très clairement arrête. Et c'est comme ça que votre inconscient vous le fera entendre à l'avenir. À chaque fois que l'idée d'une cigarette se présentera, peut-être un ami qui voudra vous en offrir une, ou qu'une occasion ou une autre se présentera. À partir de maintenant, à chaque fois que la vie vous proposera une cigarette, vous entendrez aussitôt une voix dans votre tête qui vous dira « Arrête, arrête ». Parce que cette cigarette, elle t'a vraiment empoisonné trop longtemps. Et à partir d'aujourd'hui, on va vraiment faire de cela une réalité pour la bonne raison qu'on est en train de se stimuler, on est en train de stimuler votre inconscient et que votre inconscient fonctionne automatiquement comme l'instinct des animaux. Vous savez bien que dans la nature, les animaux sentent toujours venir le danger instinctivement. S'il y a une tempête qui arrive, ils la ressentent toujours avant nous parce que c'est un instinct chez eux, c'est de l'instinct de survie. Et vous pouvez sûrement réaliser maintenant que vous êtes un drôle d'animal, vous, parce que cette première cigarette de votre vie, mais aussi sûrement d'autres, vous ont vraiment envoyé des signaux désagréables dont les souvenirs sont bien là, nichés au creux de votre mémoire. Alors à partir de maintenant, votre inconscient va pouvoir reprendre son rôle de lanceur d'alerte d'une manière instinctive et il vous préviendra aussitôt du danger en vous rappelant que cette lucidité et donc cette liberté, il faudra toujours les préserver. Alors à partir de maintenant, à chaque fois que la vie vous proposera une cigarette, aussitôt vous entendrez une petite voix intérieure qui vous dira « Arrête, arrête, parce que cette cigarette t'a vraiment empoisonné trop longtemps. » Ce message est maintenant enregistré, il sera bientôt gravé en vous. Alors en attendant, vous pouvez prendre un peu de temps pour admirer les magnifiques couleurs de cette journée qui s'achève. En particulier le rouge incandescent du soleil qui tout doucement est en train de s'écraser loin, le bas à l'horizon, comme le bout rouge incandescent de cette dernière cigarette que vous avez écrasée dernièrement, avec tellement de satisfaction. C'est une journée comme les autres qui se termine. Et même si vous tentiez de le retenir, vous comprenez bien que le soleil se couchera quand même tout à l'heure. Vous comprenez que c'est la dernière journée comme celle-ci, puisque vous venez de prendre une décision les plus importantes de votre vie. Vous venez d'utiliser une merveilleuse capacité que vous possédez et qui est celle d'être prévoyant, c'est-à-dire de savoir anticiper avant qu'un problème de santé se manifeste chez vous. Alors pendant que vous continuez de vous relaxer en respirant de plus en plus librement,
sans trop savoir comment tout cela est possible, vous pouvez déjà vous émerveiller de sentir que depuis tout à l'heure, votre corps a déjà commencé à se nettoyer. Et à partir de maintenant, à chaque nouvelle respiration, ce nettoyage s'effectuera automatiquement. Alors rapidement, vous allez regagner des années de vie supplémentaires. Et très vite, vous allez comprendre à quel point ce monde des gens libres, c'est vraiment un endroit qui respire, un endroit qui inspire le bonheur. Alors vous pouvez à nouveau aspirer à plein poumon cet air pur et cet oxygène qui vont pouvoir apporter à chaque cellule de votre corps toute leur force réparatrice. À chaque inspiration, votre corps va pouvoir redécouvrir une nouvelle énergie qui vous accompagnera pour découvrir une vie beaucoup plus saine qui vous attend, une nouvelle vie qui va rapidement vous apporter la pleine possession de vos capacités physiques, mais également de vos capacités intellectuelles, puisque, vous l'avez bien compris, les petites cellules du cerveau étaient souvent les plus gourmandes en oxygène. Alors dans le moment qui va venir, vous allez vraiment avoir la sensation agréable de recommencer une nouvelle vie. Une vie beaucoup plus heureuse, une vie beaucoup plus saine. À chaque pas, vous allez sentir de plus en plus vivant, de plus en plus jeune, de plus en plus fort. Car vous savez que cette fois, vous resterez lucide. À ce sujet, je voudrais que vous sachiez que dans quelques jours qui viennent, vous aurez terminé avec cet esclavage et vous réaliserez que contrairement à ce que vous observiez les autres fois, cette fois-ci, la nostalgie et les regrets ont complètement disparu de vos pensées. Vous êtes même soulagé de vous être enfin débarrassé de ces chaînes qui vous ont retenu si longtemps prisonnier, de cette île de fumeurs que vous apercevez maintenant en train de disparaître là-bas, de plus en plus loin à l'horizon. Vous êtes soulagé de comprendre qu'en retrouvant votre lucidité, vous renoncez pour toujours à l'esclavage de ces petits bâtons blancs aussi ridicules que dangereux qui avaient pris le contrôle de votre vie. Vous êtes soulagé de comprendre qu'en retrouvant votre lucidité, vous renoncez pour toujours à tout ce gâchis d'argent, à ces toux désagréables et à ces essoufflements. Vous êtes soulagé de comprendre qu'en retrouvant votre lucidité, vous renoncez pour toujours à ces mauvaises odeurs, mais aussi à votre mauvaise haleine. Vous êtes soulagé de comprendre qu'en retrouvant votre lucidité, vous renoncez indirectement à la pression de vos proches qui vous aiment et qui aimeraient tellement vous avoir le plus longtemps possible à leur côté. Vous êtes soulagé de comprendre qu'en retrouvant votre lucidité, vous renoncez au vieillissement prématuré, mais aussi au risque de souffrir et de mourir dans d'atroces conditions. Mais la chose la plus importante dont vous vous souviendrez, c'est que ce jour-là, vous avez supprimé plein de risques qui vous auraient contraint à être absent trop vite. Pour les proches qui vous aiment. En quittant ce monde des fumeurs, vous êtes au début d'une prise de conscience merveilleuse, puisque vous réalisez qu'en retrouvant enfin votre lucidité et donc votre liberté, vous renoncez à beaucoup de choses,
que vous refusez pour toujours. Croisez un fumeur. Vous aurez peut-être de temps en temps l'impression de regarder en arrière, par-dessus votre épaule, vers les murs imaginaires de cette prison qui vous ont donné l'illusion d'être prisonnier toutes ces années. Dans ces moments, vous serez capable d'imaginer, de voir, d'entendre ou même de ressentir tout le malheur et toute la détresse de ces pauvres gens encore prisonniers là-bas. Alors quand vous croiserez un fumeur, vous ressentirez sans doute la compassion pour lui. En tout cas, vous vous sentirez tout désolé ou tout triste de constater que quelqu'un comme ça puisse encore, chaque jour, risquer une maladie grave ou une mort prématurée, juste parce que la force d'essayer de comprendre ce piège mortel au tabac ou la force de redevenir lucide lui manque sûrement encore. Ce sera précisément dans ces moments-là que vous réaliserez à quel point vous êtes heureux vous maintenant, à quel point vous êtes bien dans votre corps et dans votre tête, mais aussi dans votre vie. Ce sera sans doute dans ces moments-là que vous pourriez être surprise par de soudains sentiments d'une réelle fierté bien normale. La fierté de vous être évadé de cette prison des fumeurs. Mais surtout, la fierté de savoir que vous restez lucide. Alors, si vous repensez à cet adolescent que vous étiez, lorsque tout innocent vous êtes tombé dans ce piège de la première cigarette, eh bien maintenant, il a grandi. C'est devenu un adulte responsable qui sait faire de bons choix pour lui-même, pour sa santé, mais aussi pour ses proches qui l'aiment. Et votre inconscient très puissant a maintenant parfaitement intégré, compris cette nouvelle façon de voir les choses. Alors, dans les moments qui viennent, vous pouvez compter sur lui pour continuer inlassablement ce travail très important qu'il a commencé pour vous aujourd'hui. Et vous ressentirez rapidement comme toutes ces suggestions continuent à se renforcer, à se mettre à jour et surtout à se graver à l'intérieur de vous. En tout cas, vous vous souviendrez longtemps de cette date. Vous vous souviendrez longtemps d'aujourd'hui. Une date tellement importante dans votre vie. Car ce jour-là, vous avez pu retrouver définitivement votre lucidité et votre liberté. Alors à chaque fois, vous ressentirez ce même sentiment de fierté d'avoir vraiment accompli ce jour-là quelque chose d'une extrême importance simplement pour vous. Et c'est bien normal. Je vais maintenant tout doucement vous accompagner à retrouver votre état de conscience habituel en comptant jusqu'à 5. Et quand vous rouvrirez les yeux, vous pourrez commencer à profiter de cette toute nouvelle énergie que vous allez pouvoir commencer à retrouver en vous. 1. À partir de maintenant, vous devenez un exemple, une inspiration pour tous ces pauvres gens encore prisonniers là-bas. 2. À partir de maintenant, vous allez commencer à vous sentir de mieux en mieux dans votre corps, dans votre tête, mais aussi dans votre vie. 3. À partir de maintenant, cette nouvelle liberté que vous allez pouvoir savourer jour après jour, ça va être comme si vous recommenciez une nouvelle vie. 4. Vous allez sûrement être surpris de remarquer qu'il est beaucoup plus facile de profiter de cette liberté que ce que certains voulaient vous faire croire.
5. Félicitations, vous êtes libre. Alors vous pouvez prendre tout votre temps pour revenir tout doucement ici et maintenant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux à la vie qui vous sourit. Merci.